Bonjour à tous, aujourd'hui dans Vidéo Physique, nous allons calculer le pH d'une solution d'ammoniac concentrée à 0,1 mol par litre. Alors, je vous conseille d'aller faire un tour sur ma précédente vidéo en fait qui nous montre comment faire ce calcul de manière générale. Ici, en fait, on fait une application numérique avec un exemple avec l'ammoniac. Alors, dans un premier temps, on va prendre donc une solution d'ammoniac, donc de NH3, et sa concentration, alors ce qu'on va appeler sa concentration apportée, on va la prendre égale, donc concentration apportée, on va la prendre égale à C égale 0,1 mol par litre. Et je vais encore préciser une donnée qui est le pKa. pKa du couple NH4 plus NH3 qui est égal à 9,2. Et donc ça c'est pour le couple acide-base NH4 plus l'ion ammonium avec l'ammoniac NH3. Alors, dans un premier temps, je vais écrire, pour calculer ce pH, je vais commencer par écrire l'équation qui a lieu entre l'ammoniac et l'eau. Donc NH3 plus H2O, c'est une réaction de type acide-base, donc un échange de protons entre l'eau et l'ammoniac. Donc ici, le proton part de la molécule d'eau et arrive sur l'ammoniac. Donc on forme l'acide conjugué de l'ammoniac, c'est-à-dire l'ion ammonium NH4+, et la base conjuguée de H2O, qui joue ici le rôle d'acide, qui est HO-, l'ion hydroxyle. Alors je peux écrire maintenant la constante d'équilibre de cette réaction, qu'on appelle en fait le Kb, et constante de basicité, et donc elle est égale à la concentration en NH4 plus à l'équilibre fois la concentration en HO- à l'équilibre divisé par la concentration de NH3 à l'équilibre. Voilà, alors au niveau de la stoichiométrie de la réaction, comme d'habitude, on a une molécule d'ammoniac qui réagit avec une molécule d'eau pour former un ion ammonium et un ion hydroxyle. Donc en termes de stoichiométrie, en termes de concentration, pardon, on a la concentration de NH4 plus, NH4 plus à l'équilibre, ça y est, j'y arrive, est égal à HO- en concentration à l'équilibre, ce qui va nous intéresser pour transformer finalement le Kb. Ensuite, en ce qui concerne NH3, eh bien c'est NH3 la concentration à l'équilibre. Donc c'est différent de la concentration apportée. Et puis parce que certaines molécules d'ammoniac ici vont se protoner. Donc en fait, si on écrit l'équation de conservation de la matière en utilisant directement les concentrations, on n'a que la concentration apportée, c'est-à-dire finalement la concentration initiale en NH3, elle est égale à tout ce qui reste en NH3, c'est-à-dire les molécules d'ammoniac qui ne se sont pas protonées, plus ce qui s'est protoné est donc transformé en NH4 plus à l'équilibre. Alors ici c'est NH3 qui m'intéresse, donc je vais avoir que NH3 à l'équilibre en concentration est égal à C moins NH4 plus à l'équilibre. Or, NH4 plus, je viens de prouver ici que c'était égal à HO-. Donc, je peux écrire que ça, NH3 à l'équilibre, c'est C moins HO- à l'équilibre. Voilà. Et je peux réécrire maintenant le Kb. Alors, le Kb, je peux le réécrire HO- à l'équilibre au carré, divisé par NH3, divisé par C, la concentration apportée, moins HO- à l'équilibre. Et à ce moment-là, je vais faire une hypothèse qui va nous simplifier le calcul. En fait, on va dire que NH3 est faiblement protoné. Faiblement protoné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'ammoniac faiblement protoné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet équilibre est déplacé très largement vers la gauche, en fait, que finalement, il y a peu de molécules de NH3 qui vont se protoner. Du coup, avec cette hypothèse, eh bien, on a finalement que la concentration en NH3 à l'équilibre, qui est normalement égale à C moins
la concentration en NH4+, la concentration donc apportée moins ce qui s'est protoné. Comme on dit que NH3 est faiblement protoné, eh ben, la concentration ici est négligeable devant C, et on a au final NH3 à l'équilibre qui est environ égal en concentration à C. Du coup, je peux réécrire le Kb de manière un peu plus simple encore, HO- à l'équilibre au carré divisé par C. Alors, je continue à transformer le Kb et j'obtiens que, enfin l'expression du Kb, et j'obtiens que HO- à l'équilibre au carré est égal à Kb fois C, c'est-à-dire que HO- à l'équilibre est égal à racine de Kb fois C. Alors, je continue, on y est presque. Donc, je vais me mettre ici, je continue, et en fait, ce que je peux dire, c'est que HO- à l'équilibre, si je réécris cette équation-là, en enlevant la racine, je peux mettre finalement que c'est égal à Kb fois C, le tout à la puissance 1/2. Alors maintenant, je vais passer au logarithme des deux côtés de cette équation, donc moins logarithme, donc j'obtiens moins logarithme de la concentration en HO- à l'équilibre, et ça, ce n'est d'autre que le POH, qui est égal à, alors on a moins logarithme de Kb fois C à la puissance 1/2, et d'après les règles de calcul du logarithme, eh bien je vais obtenir que ça c'est égal à 1/2 facteur de et Kb plus et C, c'est-à-dire moins logarithme de la concentration apportée. Alors, on y est presque, puisqu'on a le POH et il nous faut le pH, et puis on a le PKB et il nous faut, ici on n'a pas directement le PKB puisque je vous ai donné ici le pKa. Alors deux petites relations que je vous ai déjà démontrées dans d'autres vidéos. On a pKe qui est égal à pKa plus pKb, ce qui veut dire que le pKb est égal au pKe moins le pKa. Or, à 25 degrés, le pKe vaut 14. Donc ici, on a un pKb qui vaut 14 moins 9,2. C'est égal à 4,8. Je peux donc calculer le POH maintenant. POH est égal à 1/2 de 4,8 plus moins logarithme de 0,1, c'est-à-dire 1. Ça nous fait 5,8 divisé par 2, 2,9. Et en fait, on cherche le pH. Donc pour avoir le pH, on y est presque. Donc on a la relation qui dit que pH plus POH est égal à pKe. Et donc, en fait, pH va être égal à pKe moins POH, c'est-à-dire 14 moins 2,9. Donc ça nous fait 11,1 si je ne m'abuse. Voilà. Alors c'est pas tout à fait fini puisque on a fait une hypothèse ici qui était de dire que l'espèce basique, donc NH3, était faiblement protonée. Alors il nous faut juste vérifier cette hypothèse maintenant. Et pour vérifier cette hypothèse, je vais tracer une échelle de pH, comme ceci. Je mets le pH ici, le pKa du couple donc qui est à 9,2, 10,2 c'est pKa plus 1, 8,2 c'est pKa moins 1. Et en fait, dans toute cette zone-là, d'après mon diagramme de prédominance, dans toute cette zone-là, je sais que c'est l'espèce basique qui prédomine, donc c'est
NH3 qui prédomine. Or, j'ai trouvé un pH de 11,1. Donc, je suis ici en pH 11,1. Donc, je suis bien dans la zone de prédominance de NH3. C'est-à-dire que l'hypothèse que NH3 est faiblement protoné est vérifiée et mon pH est donc confirmé à 11,1. Voilà.